Baptême ou présentation, quel choix pour nos enfants? C'est le thème qui va nous permettre de discuter sur ce plateau aujourd'hui de Sans Façon. Et pour ce faire, nous sommes avec des invités, et non des moindres. Nous disons shalom au révérend Brou Patrice de l'église CMA. Oui, shalom Daniel. Vous allez bien? Très bien. Alors l'église CMA, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un sigle, hein? Oui, c'est un sigle Alliance missionnaire chrétienne. D'accord, c'est en français. C'est en français, Oui. mais le sigle est en anglais. D'accord. Voilà. On peut le dire en anglais? Oui, Christian Missional Alliance. Ok, c'est ce qui fait CMA. Exact. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et nous sommes avec le pasteur Assémian Germe. Bonjour. Vous allez Daniel, bien, pasteur? Ça va. Et vous êtes de la communauté chrétienne du sceau, du sanctuaire du 7e sceau. Du sanctuaire des 7 sceaux. Ah, d'accord, Okay. Du sanctuaire des 7 sceaux. C'est ça. Voilà, j'y arrive. Et vous vous portez bien, la communauté se porte bien. Ça va, par la grâce de Dieu, ça va. D'accord, avec vous, on va parler du baptême. Hein? Bien sûr. Pasteur Soro Sungalo, shalom. Vous allez bien? Ça va bien. Alors, vous nous venez de l'église baptiste AEBC. Oui, c'est ça. Riviera 3. De la Riviera 3. Et l'église baptiste du Nord, comme on le disait. Oui, avant, c'est ce qu'on disait, maintenant c'est l'église, parce que maintenant on est partout. On n'est plus seulement au Nord. Vous êtes aussi au Sud, oui, au Sud, partout. D'accord. Vous êtes professeur aussi? Oui, professeur visiteur à la FATEAC, UACA. UACA. Et vous enseignez quelle matière? Alors, j'enseigne théologie, j'enseigne herméneutique, j'enseigne aussi, j'enseignais la philosophie aussi. D'accord. Parce que j'étais prof de philo. Voilà, on a un professeur sur ce plateau, on sera bien éclairé. Et puis nous sommes avec le pasteur Kouadio François. Shalom, pasteur. Oui, shalom, Daniel. Comment ça va? Oui, tout va bien par la grâce du Seigneur. Dieu merci. Et vous êtes de l'église Église et Mission Évangélique Israël. C'est oui. bien dit? Oui, bien dit en acronyme EMI. EMI. Oui. Et vous êtes situé à Abidjan? Oui, Abidjan 2 Plateaux, 7e tranche. Ok. Alors, voici ainsi présenter nos invités avec qui nous allons débattre de ce thème. Je le rappelle, baptême ou présentation, quel choix convient à nos enfants? Sans plus attendre, je vais me tourner vers mes invités et demander qu'est-ce que le baptême? On va commencer par les généralités. Je commence par le pasteur Soro. Oui, alors le baptême, le baptême fait partie de ce que nous appelons les traditions de l'Église. Il y a 2 prescriptions principales que sont le baptême et la Sainte Seine. Alors, cette ordonnance du baptême consiste à justement se faire baptiser par rapport à une pratique dans l'eau. Et c'est ce que nous appelons le baptême. Un acte donc qui est un signe d'engagement du chrétien. D'accord, voilà. D'accord. Merci, pasteur Soro. Oui. Pasteur Brou Patrice. Oui, le baptême, si nous voulons réellement le définir, oui, c'est le fait de plonger, d'immerger quelqu'un dans l'eau. Et je pense que c'est un sacrement biblique qui interpelle réellement tout chrétien à le faire et à poser cet acte pour montrer sa foi et qui est aussi un engagement vis-à-vis de sa foi, vis-à-vis de l'Église, qui réellement détermine la personne dans son univers. Je vais parler de l'ecclésiologie, mais aussi de son affirmation vis-à-vis de sa foi chrétienne. D'accord, de son affirmation vis-à-vis de sa foi chrétienne. Ça veut dire que chaque église a son baptême, est-ce qu'on peut le dire? Bon, oui. Mais chaque communauté a sa façon de baptiser. Selon la définition, on pourrait dire de façon générale que c'est le fait de passer par des eaux, en plongeant, en immergeant. Mais l'interprétation peut être autre, la pratique peut être autre, mais la définition reste de façon générale. Merci, pasteur Brou Patrice. Et vous, pasteur Kouadio François? Oui, pour nous, le baptême, c'est un symbole, d'abord, un symbole, et aussi c'est une appartenance à Christ, où le chrétien fait une confession publique. Il reconnaît Christ comme son sauveur, son Seigneur, et aussi qui décide de marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur. On dit qu'il est mort avec Christ et il est désormais ressuscité avec Christ, comme 2 Corinthiens 5, 17 le dit. Oui, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est pour nous, c'est un acte fort, et comme les hommes de Dieu l'ont dit, c'est un sacrement et un commandement de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok. Pasteur Germe? Le baptême est un rite initiatique d'intégration. Ce rite, en fait, bibliquement parlant,
commence en fait dans le judaïsme. Et on va voir en fait que dans le judaïsme, des bords judaïsants comme les Esséniens exigeaient en fait que pour que certaines personnes soient des leurs, exigeaient en fait le baptême de la part de ces personnes. On sait que le baptême va évoluer jusque dans le christianisme et va prendre en fait une autre connotation. En plus du fait de se faire immerger dans l'eau, dans le christianisme, le baptême en fait va être mêlé à l'engagement de la transformation en fait intérieure de l'individu en vue d'une bonne conscience pour développer en fait sa foi chrétienne. Donc, on se dit que le baptême, c'est forcément entrer et sortir de l'eau. Est-ce que c'est ça? De façon étymologique, quand on se rapporte au terme en fait grec, il nous envoie à un acte d'immersion. Et bien entendu, on ne reste pas dans l'eau. On ressort. On en ressort. Voilà. On vaut mieux sortir. On en ressort. Et dans le christianisme, on est plongé un peu comme pour mourir avec Christ et on en ressort comme pour revivre, en fait, vivre en fait en nouveauté de vie. Voilà. Bien entendu, il est précédé d'un engagement public, comme les uns et les autres l'ont déjà dit, une confession de foi et qui nous envoie en fait à ce rite-là. Mais quand vous parlez de confession publique, ça veut dire quoi? Est-ce que dans la communauté, le chrétien doit se lever et parce qu'il a été peut-être évangélisé, il vient à l'église et il y a un moment donné, il se lève où on lui donne la parole et il confesse qu'il a accepté Jésus. À quel moment cette confession se fait et elle est dite publique? Pasteur Assémian? Non, pasteur Brou Patrice? Oui, quand on parle de confession, il faut d'abord lire derrière cette confession, c'est un principe. D'abord, on entend l'évangile, on croit à cet évangile, on croit en Christ et de manière simpliste, on s'engage à marcher selon la parole du Seigneur. Alors donc, il y a une séparation immédiate avec la vie ancienne parce que nous voulons aborder une nouvelle vie. Et cette confession se passe, c'est vrai, ça peut être public, mais le baptême est aussi un signe visible de ce que nous avons eu dans le cœur. Ça, nous extériorions ce que nous avons eu dans le cœur pour dire aux uns aux autres que désormais, j'appartiens à l'Église, désormais, je suis le Christ, désormais, j'ai foi au Christ et réellement nous singularise. D'accord. Pasteur Soro? Oui, Marc 16 dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. En fait, maintenant, la foi, comme le pasteur l'a dit, elle est intérieure. C'est une façon de dire, de déclarer publiquement que oui, nous avons cru, nous avons accepté Jésus. D'accord. Et alors, pour montrer cette réalité de la foi intérieure, on passe par les eaux du baptême, comme on dit, pour montrer qu'on a pris cette décision. Donc, c'est ce signe extérieur qu'on montre devant tous. D'accord. Ouais. Pasteur Kwadjo, vous partagez le même avis, hein? Oui, effectivement, nous partageons tous le même avis. Celui qui croit au Seigneur et qui le confesse publiquement a le salut, bien évidemment. Alors donc, cette confession est basée sur la foi qui est intérieure à l'homme et qui s'extériorise par le baptême. Donc, nous pensons que c'est très important. C'est un principe, mais c'est très important de confesser, je crois bien. Pasteur Assémian. Oui, en fait, il faut surtout dire que cette confession est unique en fait en son genre, parce qu'il est bel et bien question de confession, mais surtout de repentance. À la question de savoir ce que les gens devraient faire, parce qu'après le discours de Pierre à la Pentecôte, dès que Pierre finit son discours, les gens lui posent une question, « Homme frère, que ferons-nous » Pierre va répondre, « Repentez-vous, faites-vous baptiser, et vous recevrez en fait le don du Saint-Esprit. » Donc, c'est la confession dont il est question, il est bel et bien question d'une repentance de son ancienne vie. Donc on rénie l'ancienne vie. Voilà, de son idolâtrie. On rénie, en fait, on abandonne carrément. Et cela peut se faire par une déclaration certaine, une déclaration publique ou interne. Et donc c'est de cette confession, c'est de ce type de confession en fait qu'il est question. D'accord. Donc, de repentance
qui précède en fait le baptême. Ok, on va en parler en long en large dans cette émission, hein, le baptême, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Alors, on parle ici de baptême et aussi présentation. Qu'entendez-vous par présentation d'enfants à l'église, Pasteur Soro? Alors, la présentation d'enfants dans les églises, c'est une habitude qu'on a prise qui consiste dans le fait que quand une famille accueille un enfant, elle a l'habitude de demander une présentation de l'enfant. Et donc, pendant en général les cultes, on va faire une cérémonie particulière et qui consistera donc à présenter l'enfant, à prier pour lui, à prier pour les parents, pour que le Seigneur les aide. Je crois que c'est une forme d'acte de reconnaissance pour cet enfant que Dieu nous confie. Et une manière aussi de venir le présenter au Seigneur, de le présenter à l'Église. Est-ce que c'est biblique? Oui, c'est biblique, c'est-à-dire ce n'est pas une prescription, ça n'a pas le même sens d'ordonnance comme le baptême ou comme la Sainte Seine, mais c'est une pratique qui est inspirée de la Bible, qui est inspirée du fait que les Juifs avaient l'habitude de présenter l'enfant, qui est inspiré du fait que Jésus lui-même a été présenté et qui est inspiré du fait que les gens avaient l'habitude d'envoyer les enfants à Jésus pour qu'il les touche, pour qu'il prie pour eux. Je crois qu'on s'est inspiré de tout ça et c'est devenu une pratique pour en faire une pratique dans l'Église. D'accord, vous partagez cet avis, Pasteur Kwadjo? Oui, nous allons dans le même sens, mais cette pratique tient également son origine dans l'Ancien Testament, Exode chapitre 13, verset 2, où Moïse dit que tout enfant mâle, ou tout premier-né sera consacré au Seigneur. C'est ça. Je crois que c'est dans cette optique-là. Donc, la présentation d'enfants ou des enfants, c'est un acte de consécration, un acte de consécration à Dieu, où nous reconnaissons que l'enfant est un don de Dieu. Dieu nous a bénis et en retour, nous venions lui dire merci. Donc, c'est un acte de reconnaissance. Mais dans cette présentation, il y a des implications telles que nous confions la croissance de l'enfant à Dieu. La Bible le dit dans Luc chapitre 1, verset 80, où l'enfant, Jésus, il croissait. Alors donc, c'est toutes ces implications-là aussi. Il y a la sécurité qui est impliquée dans cette présentation. Donc, lorsque nous venions confier l'enfant au Seigneur, une manière de dire à Dieu, veille et protège cet enfant jusqu'à ce que cet enfant grandisse, et évolue. Pour te suivre. Te suivre. Pasteur Brou. Oui, si nous voulons réellement donner tout le sens à la présentation d'enfants, on fait une lecture au niveau biblique. Dans l'Ancien Testament, comme le pasteur l'a si bien dit, mais aussi nous avons l'exemple palpable de Samuel, qui a été présenté aussi à Dieu. Dans le Nouveau Testament, le modèle idéal pour lequel nous le faisons, c'est Jésus lui-même. Dans Luc chapitre 2, le verset 22, où Joseph et Marie l'ont emmené à Jérusalem pour officiellement le présenter à Dieu. Et je pense que c'est un acte symbolique, mais qui implique aussi ces actions de reconnaissance envers notre Dieu qui nous bénit, qui nous donne réellement d'être féconds. Et nous venons devant ce Dieu-là présenter le résultat de notre fruit. Et je pense que c'est dans ce sens-là que nous voulons réellement orienter la présentation d'enfants. Pasteur Assemien Germe. Il est clair qu'en fait, la présentation de l'enfant est issue du judaïsme. On le voit avec le cas de Christ qui est présenté. Et puis, en plus du judaïsme, en fait, dans le contexte africain, la présentation de l'enfant est aussi une pratique. Et cette pratique va finir aussi par entrer dans l'Église. Donc, ce que l'Église fait aujourd'hui, elle s'inspire de ce que le judaïsme faisait, mais elle ne va pas balayer du revers de la main les réalités, certaines réalités culturelles. Donc, on va constater que l'Église, certes, ne va pas présenter des enfants le 8e jour, forcément, comme le faisait le judaïsme. Parce que parfois, justement, là, on venait, il y a des communautés où on fait la présentation 3 mois après la naissance. Il y en a, c'est 2 mois, ça dépend de... Tout à fait, pas forcément le 8e jour, comme ça se faisait dans le judaïsme, mais on va observer, en fait, la période de réclusion postnatale, c'est-à-dire que
quand la femme accouchée sort de sa période de réclusion, elle vient avec l'enfant, la femme chrétienne, la famille chrétienne vient avec l'enfant. Et il y a une caractéristique en fait, de cette présentation. C'est que la caractéristique majeure, c'est l'imposition du nom de l'enfant. À quel moment l'imposition du nom? C'est vrai même que... si le nom, que ce soit dans le judaïsme ou dans notre christianisme, en fait, en milieu africain, il y a l'imposition du nom qui accompagne cette présentation. On va mettre l'accent, l'enfant s'appellera ainsi. Et donc, lors de la présentation. Lors de la présentation. Vous allez le constater dans toutes les églises. Cet aspect, en fait, est capital. On donne le nom de l'enfant et on va situer la responsabilité des parents et de la communauté tout entière vis-à-vis de cet enfant, en le dédiant, en fait, en quelque sorte, en fait, au Seigneur. Tout à l'heure, vous avez touché un point intéressant, le nom qu'on donne à l'enfant. Est-ce que c'est seulement à la présentation de l'enfant qu'on donne le nom, mais au baptême? Bon, je ne sais pas si vous êtes pour ou contre le baptême pour les enfants, parce que est-ce que pendant le baptême, on peut donner le nom à quelqu'un? Que ce soit un enfant ou une grande personne. Quand on baptise quelqu'un, on peut lui donner un nom. Parce que nous sommes africains, nous sommes en Côte d'Ivoire, on a pour habitude d'attendre, non, moi je m'appelais tant, mais depuis que je suis baptisé, voici mon nouveau nom. Pasteur Soro. Bon, ça dépend de chacun. Ce n'est pas une obligation de changer de nom quand on se convertit. Je signale d'ailleurs sans publicité que j'ai écrit un livre, Le nom et la personnalité, où j'analysais cette question. Il y en a qui préfèrent garder leur nom. Comme moi, je m'appelle Soro Sungalo, bon, ça reste. Il y en a qui préfèrent ajouter un nom, puisqu'ils sont adultes. Ils veulent ajouter un nom chrétien d'appartenance, d'identification. Ça peut être un choix. Et je pense que ça dépend de chacun. Voilà. D'accord. D'accord, ça dépend de chacun. Vous partagez le même avis, hein, les pasteurs? Oui, je suis partant parce que c'est vrai, il y a la culture qu'il faut réellement revisiter, comme le pasteur l'a si bien dit, que la présentation d'enfants n'est pas un fait nouveau. C'est culturel, c'est vrai, au niveau africain, mais il faut lire la culture à la lumière de la Bible. Donc, la période n'est pas peut-être indiquée de façon rigide, mais nous avons des institutions dans des pays où, quand l'enfant est né, on a besoin d'établir l'extrait de naissance. Alors donc, il y a la période qui est déterminée par rapport au législateur. Alors, il faut réellement le respecter. Seulement, ce que je voudrais dire, que pour la présentation, il faut réellement, ce jour-là, faire connaître le nom de l'enfant. Maintenant, pour le baptême, comme vous l'avez si bien dit, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation que le jour où je suis en train de faire mon baptême, je me sens dans l'obligation de changer mon nom. Non, ce n'est pas... D'avoir un autre nom. Non. D'accord. Alors, je pense que dans les définitions, dans les généralités, Marcel, vous voulez ajouter quelque chose? D'accord. Dans les généralités, vous êtes rentré déjà dans ce que la Bible nous dit par rapport au baptême. Alors, le baptême, je vais aller tout de suite pour vous demander, le baptême concerne qui? Parce que quand on parle d'un être humain, on a les enfants, on a les femmes, on a les hommes, on a les vieillards, on a les jeunes, on a ceux qui sont adultes. Le baptême concerne quelle tranche d'âge, selon vous? Quelle est la tranche d'âge qui doit être concernée par le baptême? Pasteur Assémian. Je dirais tout de suite, en fait, que toutes les tranches d'âge sont concernées par le baptême. Il n'y a pas d'âge requis pour se faire baptiser. La Bible ne donne pas non plus, en fait, une certaine tranche d'âge. D'accord. Mais la Bible parle surtout d'être en position de pouvoir, en fait, se faire baptiser. D'accord. Donc, on va plutôt dire qui est en position de pouvoir se faire baptiser. Qui est en position? Voilà, qui est en position de pouvoir se faire baptiser. Les enfants le sont-ils? Les adultes le sont-ils? Les jeunes le sont-ils? Qui est en position de pouvoir, en fait, se faire baptiser, en réalité. Voilà. D'accord. Je pense que la question est posée, Pasteur Soro. Oui, plus que la condition, plus que la position, je dirais, quelles sont les conditions à remplir pour être baptisé? Les conditions à remplir. Oui. Parce que ce n'est même pas de position.
Vous parlez de conditions à remplir. Oui. OK. Donc, Pasteur Brou. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Voilà. Mais est-ce qu'il y a une tranche d'âge qui est quand même requise? Ah, mais si les conditions dont je parle peuvent être remplies par la personne. D'accord. Probablement pas à tous les âges parce que ça va nécessiter un âge de raison. Ça va nécessiter une nécessité d'engagement personnel. D'accord. Donc, il est déjà évident que les bébés seront exclus parce qu'ils n'ont pas l'âge de raison pour remplir cette condition. Cette condition. Voilà. D'accord. Pasteur On Brou. pourra en parler. Moi, je pense que le baptême, c'est un engagement. Si c'est vu sur cet angle-là, nous pensons que la personne est consciente et elle est prête à s'engager. Donc, de ce fait, si nous voulons dire à quel âge il faut forcément qu'on puisse faire le baptême, moi, je pense que c'est l'âge de conscience, où on sait très bien ce que nous sommes en train de faire. Parce que l'enfant, c'est vrai, parle, réfléchit, mais il y a des portées spirituelles qu'il ne peut pas comprendre. Donc, il faudrait qu'il arrive à l'âge de comprendre ce qu'il est en train de faire avant de pouvoir poser certains actes. Et je pense que c'est dans ce sens-là que je peux dire que pour qu'on puisse faire un baptême, il faut réellement ce sens de compréhension et de prise de conscience pour qu'on puisse baptiser la personne. D'accord. Merci, Pasteur. Vous, Pasteur Kwadjo? Oui, et effectivement, le baptême, la responsabilité est personnelle, alors que dans la présentation, nous avons la responsabilité parentale. Et comme le révérend Soro a dit, il faut des conditions. Et la condition, il faut que la personne soit consciente de l'engagement qu'elle prend pour suivre le Seigneur. C'est vraiment très important. Alors, donc, pour nous, nous ne voulons pas parler de limite d'âge en tant que tel ou de position, mais nous voulons parler de l'âge de la responsabilité. Ou certainement, est-ce que l'enfant que nous voulons baptiser est capable de discerner sa gauche de sa droite? Est-ce qu'il est conscient dans ce baptême-là, le baptême dans lequel il s'engage? Est-ce qu'il est conscient? Est-ce qu'il sait de quoi il s'agit? Pour nous, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, quand vous parlez de conscience, de position, d'engagement, de conditions, est-ce que ça veut dire que le fait que quelqu'un soit baptisé, c'est un acte dangereux? Non, je ne raisonne pas. Je ne sais pas si je vais faire comprendre. Oui, je vous comprends. Ouais. Je ne raisonne pas dans ce sens-là. Au fait, quand on définit le baptême lui-même, on dit que nous laissons tomber notre ancienne vie et que nous nous engageons dans une nouveauté de vie. De ce fait, nous sommes conscients de ce que nous allons faire désormais. Les gestes, les paroles, la manière de vivre. Et il faut réellement être conscient pour dire, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. D'accord. Je coupe avec l'ancienne vie. Et les choses deviennent nouvelles à partir d'aujourd'hui. Et j'assume cette responsabilité jusqu'à la fin de ma vie. Parce qu'au fait, c'est un acte, c'est vrai, symbolique, mais qui n'est pas peut-être répétitif. On le fait une seule fois et ça suffira. Et c'est bon. D'accord. Voilà. Pasteur Sémian, vous partagez le même avis que le pasteur Brou? Oui, en fait, je veux revenir en fait, sur l'élément prise de conscience. Parce que à chaque fois que Jésus veut emmener en fait, ses disciples à une certaine prise de conscience, il va les ramener en fait, à l'élément enfant. Matthieu chapitre 18, les disciples se disputent, ils veulent savoir en fait qui est le plus grand. Jésus va leur répondre pour dire que si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme ces petits-enfants, vous ne pouvez en fait hériter du royaume des cieux. Je veux en fait revenir en fait sur la question d'enfant avant de continuer. D'accord. L'enfant est le profil parfait dans la Bible et surtout dans le Nouveau Testament. Selon Jésus. Ce n'est pas l'adulte. D'accord. Voilà, ce n'est pas l'adulte. Le profil parfait, spirituellement parlant, est l'enfant. Et il y a un jeu de mots en ce qui concerne en fait le terme enfant. Deux termes en fait. Le premier qui définit enfant par rapport aux parents, et puis le second qui va définir enfant par rapport à adulte. Le premier qui définit enfant par rapport à parents, il a utilisé surtout dans le texte de Louis II, l'expression qui rend cela, c'est petits-enfants. Petits-enfants.
Tandis que le terme qui définit enfant par rapport à adulte, lui, second, a tendance à dire jeune. Jeune. Voilà, jeune. Jeune enfant. Jeune, tout simplement. Les jeunes. Okay. Donc, vous allez voir en fait ce que Jésus, Matthieu 18, il en parle. Il va encore, dans le même chapitre 18, au verset 2, il va dire, si vous ne vous convertissez, que vous devenez comme de petits-enfants. Au verset 10 du même chapitre, il va continuer pour dire, gardez-vous de maîtriser l'un des petits-enfants, parce que leurs anges voient continuellement la face de Dieu, contrairement en fait au vôtre. Au chapitre 19, c'est là que la conversation entre Jésus et ses disciples s'engage. Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Est-ce que tu comprends? L'apôtre Jean va continuer en fait dans le même élan, dans son discours sur l'exhortation de l'Église. Et là, Jean va révéler quelque chose en fait d'assez fort. Il va dire, il va s'adresser et aux petits-enfants, et aux jeunes, et aux pères. Au chapitre 2. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire ressortir justement? Il veut faire ressortir le fait que les enfants font partie intégrante du corps de Christ. Leur position est capitale et ils sont le profil spirituellement parlant, le profil parfait que tout le monde en fait doit rechercher pour se faire aimer en réalité de Dieu. D'accord. Voilà. Pasteur Kwadjo? Oui, je comprends la position du pasteur assez bien. Assez bien, oui. Je suis tenté de le dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Allez-y, c'est votre droit, hein, oui, ça, le débat il est ouvert. Pour dire que c'est vrai, Jésus prend l'enfant comme un symbole afin de donner un enseignement. Il faut voir un peu le contexte, c'est vrai. Oui. Parlant du royaume de Dieu qui ressemble aux enfants, je pense qu'il faut voir un peu le côté simplicité de cœur, le côté humilité des enfants. Je pense qu'il faut voir ce côté-là. Alors, le côté comportemental. Justement. Alors que le baptême, nous disons que dans la définition de Jean, nous avons parlé d'engagement. Et qui parle d'engagement, parle de prise de décision. Alors, qui parle de prise de décision, ça veut dire que la personne est consciente dans, plus ou moins dans la chose dans laquelle elle s'engage. D'accord. Alors, la grande question, c'est de savoir, est-ce qu'un enfant, un bébé, un nourrisson... J'y arrive, justement. Justement, peut prendre une décision. C'est la grande question. Okay. Alors, peut prendre une décision. Justement. Okay. Alors, pour moi, le problème ou le débat se trouve dans la définition. C'est quoi on met dans l'enfant? Qu'est-ce qu'on met dans l'enfant? Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'on met dans l'enfant? Parce que, on met quoi? Le nourrisson, celui de 0 à 5 ans? Quand on parlait d'enfant, parce que tout à l'heure, le pasteur assez bien l'a si bien dit, il a parlé quand Jésus parle des enfants par rapport aux parents et à l'enfant, il parle de petits-enfants. Il y a une partie où on nous parle d'enfants. Bon, il y a des jeux de mots qui ne nous permettent pas de pouvoir bien déceler certaines choses concernant l'enfant. Effectivement, c'est pourquoi je dis, qu'est-ce qu'on met dans l'enfant? Est-ce que de 0 à peut-être 10 ans, je dis n'importe quoi, ou 12 ans, est-ce qu'un enfant est capable de prendre une décision? D'accord. Est-ce qu'un enfant qui décide de suivre le Seigneur, de se faire baptiser à l'âge de 10 ans, ou 11 ans, ou 12 ans, est-ce que le pasteur est capable d'accepter cette décision-là? Mais je pense qu'aujourd'hui, avec l'évolution, c'est ma position, un enfant qui est capable de prendre une décision, de discerner, peut-être aujourd'hui à partir de 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, c'est possible. Qu'il parte au baptême. Justement. Parce qu'on a parlé de décision. Effectivement, mais je pense qu'il faut faire attention avec les nourrissons et les bébés. D'accord, c'est là le bas blesse. Ok, Pasteur Soro. Oui, il faut comprendre, ce qui est clair par rapport à la Bible, c'est que la relation est clairement établie entre le baptême et la manifestation de la foi. D'ailleurs, comme on l'a dit, le baptême n'est qu'un signe extérieur d'une réalité intérieure. C'est-à-dire et d'ailleurs, il y a une autre relation qui est établie dans la Bible, c'est la relation entre le baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau. Oui. Vous avez là, nous parlons du baptême d'eau. Hein. Oui, maintenant. Mais le rapport, c'est qu'il dit, c'est comme la réalité extérieure de ce qui doit avoir été réalisé. C'est pour ça que Pierre va dire, peut-on refuser l'eau du baptême à des gens qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? C'est-à-dire, finalement, c'est une extériorisation, c'est un signe extérieur de la réalité intérieure. La question est celle-ci.
À quel âge est-ce qu'on est capable d'expérimenter cela, C'est ça. d'accepter Jésus et de comprendre clairement, parce qu'il s'agit d'être baptisé par rapport à la foi en Jésus, de comprendre clairement les éléments de la foi chrétienne, de comprendre ce que ça veut dire Jésus est mort pour mes péchés, il est ressuscité, etc. Une fois que l'enfant a compris, et on a des témoignages parfois étonnants de personnes qui ont clairement dit qu'elles ont cru en Jésus à un âge très bas. Maintenant, elles peuvent être dans une église où le principe est que chaque église aura des pratiques. Il y a certaines églises qui diront on peut baptiser les gens à partir de 12 ans. Il y en a qui diront 14 ans. Mais la vérité est celle-ci. Le lien est toujours là entre être baptisé et accomplir la réalité du sens du baptême, c'est-à-dire qui est avoir compris ce que c'est que la foi en Jésus, s'être donné à Jésus, et c'est qu'un signe extérieur de cette réalité. Maintenant, ce qui va être le problème, quand nous parlons de baptême d'enfant, en général, peut-être le vrai mot, ce sera le baptême des bébés même. Voilà. C'est-à-dire, donc, justement, Pasteur Soro, est-ce qu'un bébé... Bon, la question, je la pose clairement. On ne va pas tourner autour du pot. Pour ou contre le baptême d'enfant, bébé? Quand on dit enfant, je sais que médicalement parlant, peut-être on parle de 0, du nourrisson jusqu'à 14 ans. Donc, cette tranche d'âge de 0 à 14 ans, est-ce que vous êtes pour ou contre ce baptême, le baptême de ceux-ci? Et si vous êtes pour, pourquoi? Vous êtes contre pourquoi? Parce que c'est bien. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Je voulais revenir sur la question de décision que l'enfant doit prendre. Je rappelle que lorsque nous étions en train de définir ce que c'est que le baptême, je dis la décision en fait qu'il faut prendre, c'est une repentance que l'on fait. Or, la repentance suppose que l'individu adorait autre chose au préalable. Oui. Avant de se tourner désormais vers Christ. Vers Christ. Dans une famille chrétienne, où des chrétiens, hommes, parents et père papa, et maman, mère, enfant, papa, père et mère sont qui ont chrétiens. eu une éducation chrétienne, qui met des enfants au monde, la question de la repentance ne se pose plus dans son élément originel. D'accord. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que la famille est éduquée. Il y a une éducation chrétienne. L'enfant ne connaît pas d'autre Dieu que Jésus. Il naît dans une famille où il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'idole, il n'y a pas une autre adoration. Il n'y a pas d'idole. On lui montre que l'adoration ici, c'est Jésus. Si on veut considérer l'élément repentance, on n'attend pas une repentance en fait de la part de cet enfant. Or, Pierre l'a si bien dit. Repentez-vous, faites-vous baptiser et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Parce que ceux-là étaient idolâtres. Étaient des idolâtres, ils étaient des adorateurs d'autres choses. D'accord. Et donc la repentance, la question de la repentance dans son sens propre s'imposait en fait à eux. Okay. Mais dans le contexte d'une famille chrétienne, la question de la repentance concernant les enfants, des enfants qui sont nés issus d'un couple chrétien, ne s'inscrivent pas en fait dans ce schéma de repentance. D'accord, Pasteur Brou. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette position. D'accord, donnez-nous votre argument. Je pense que avoir le père chrétien, la mère chrétienne, ne fait pas de moi un chrétien. Je peux bénéficier des grâces de Dieu de mon père, de Dieu de ma mère, mais accepter le Christ est un engagement personnel. Nous, dans le ministère pastoral, on a eu quand même à côtoyer des familles chrétiennes avec des enfants, mais c'est à l'âge adulte que ces personnes ont pris l'engagement de suivre Jésus. Le père était chrétien, la mère est chrétienne, mais c'est à des colloques, à des enseignements que effectivement ils ont accepté de se donner corps et entière à Christ. Ça peut être du mimétisme parce qu'ils voient papa faire, ils voient maman faire, donc ils copient ce que papa fait, maman fait. Mais en réalité, est-ce que l'enfant a accepté de façon individuelle, de façon pratique, à marcher avec le Seigneur? Mais nous savons par exemple que dans le livre, je crois dans le livre de Deutéronome, si je ne me trompe, où Dieu parle à Moïse, il dit à Moïse que vous allez montrer ces choses, dire ces choses, les transmettre à vos enfants, pour qu'eux aussi ne soient pas perdus demain. Donc si le père et la mère, eux, sont chrétiens,
c'est ce ils ont appris, ce qu'ils ont pu acquérir, qu'ils vont transmettre aussi à l'enfant. Je suis d'accord avec vous. Pasteur Soro, On parle d'instruction. c'est ça. On parle d'enseignement. Oui. L'enfant peut recevoir des enseignements, Oui. mais la foi est expressive et individuelle. D'accord. C'est ce que je peux réellement dire. La foi n'est pas collective. D'accord. C'est vrai, On ma a compris, foi, pasteur. je peux faire bénéficier des grâces que le Seigneur me donne à des personnes qui sont autour de moi, mais je pense que, comme le pasteur l'a si bien dit, Marc chapitre 16, verset 16, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Ça, c'est simple. D'accord. Pasteur Soro. Oui, ce qu'il faut dire, il n'y a pas de transmission ombilicale de la foi. OK. Il n'y a pas de transmission par le sang. Et puis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si on se réfère à Deutéronome, c'est dans le fait d'enseigner aux enfants, de répéter jusqu'à ce qu'ils comprennent. Quand ils vont comprendre, ils vont adhérer. Ce sera pareil pour n'importe qui serait né dans un autre contexte. Il entendra l'évangile. La foi vient de ce qu'on entend. Il va l'entendre, mais son privilège, c'est qu'il est déjà dans le contexte. Ce qu'il faut dire, la repentance dont nous parlons, ce n'est pas une repentance par rapport à notre péché personnel d'abord. La Bible dit que nous sommes nés pécheurs. Il y a l'héritage du péché en Adam. Peu importe que j'ai fait aucun geste, je suis déjà pécheur dès le départ. Je suis bébé, mais bébé pécheur. La seule condition pour que je sois sauvé, c'est que j'accepte Jésus dans ma vie. C'est pour cela qu'on ne peut pas dire que le bébé n'a pas besoin de repentance, etc. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure qu'il a compris, il va donner sa vie à Jésus et il sera baptisé en fonction de cette foi, de cette adhésion. Donc c'est pour cela que, même s'il est dans des grâces spéciales... Vous n'êtes pas pour le baptême des enfants? Non, oui. Bon, vous voyez, je dirais des bébés. Des bébés. Parce que comme j'ai dit, le bébé qui naît ne comprend rien. Mais il faut voir jusqu'à quel moment il a compris et il a accepté. Et d'ailleurs, normalement, le baptême, c'est la personne qui demande à être baptisée. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? C'est la personne qui s'engage et qui demande. Le baptême se demande. Ok, le baptême se demande. Par la personne qui veut être baptisée, qui dit « j'ai cru, est-ce que vous pouvez me baptiser ?» Il faut que ce soit comme ça. Ok. Pasteur Kwadjo? Oui, en fait, je comprends les différentes pour positions. Pour ou contre le baptême pour enfants? Je dirais... mon problème, c'est le baptême des bébés. Des bébés. Parce que le pasteur Soro. Dès l'entame, c'est qu'est-ce qu'on met dans l'enfant. Comme il a dit, il y a des enfants qui arrivent à comprendre l'œuvre de Jésus-Christ à la croix et qui s'engagent à vraiment marcher avec le Seigneur. Donc, au moins, le débat, il faut le situer autrement. D'accord. Voilà. Maintenant, parlons de la transmission de la foi. Comme le pasteur Soro l'a dit, ce n'est pas par voie ombilicale. Je comprends, le pasteur Assémien parle d'une famille qui se convertit, c'est ce qu'on appelle les baptêmes de maison, ou ce qu'on appelle la solidarité familiale. On le voit tout de suite avec Corneille. Corneille, la maison de Corneille, oui. Corneille est converti, et la Bible est claire là-dessus. Corneille est baptisé, lui et sa maison. Et sa maison. Alors, la grande question de savoir... s'il y avait un enfant, un nouveau-né à cet instant, justement, ce n'est pas explicite. Ce n'est pas explicite, c'est ce qu'on dit, c'est de manière implicite. Alors, si on va dans ce sens... Mais je pense que dans la Bible, surtout les Épîtres, il y a un cas contraire. Pour dire que lorsque le chef de la maison se convertit, c'est vrai, il y a cette... bon, ça va de soi, hein. Tout un chacun suit le père de famille. On voit dans l'histoire de l'Église avec le roi Clovis qui se convertit et tous ses soldats sont avec lui. Mais bizarrement, avec le cas de Philémon, c'est pas pareil. Onésime, qui est né dans une maison, mais qui va se convertir ailleurs. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas reçu le baptême, ou si vous voulez, il n'a pas reçu Christ là? D'accord. Donc je veux dire que, pour terminer, pour dire, c'est pas le fait qu'on soit dans une famille chrétienne, qu'on est chrétien. On ne naît pas chrétien, à mon avis. On le devient. D'accord. Alors tout à l'heure, vous avez, pasteur Assémien, vous êtes pour ou contre le baptême des enfants? Je suis pour le baptême des enfants. Et pourquoi? On revient en fait sur la question d'élément tout à l'heure. Ce que je voulais dire, supposons que je sois pécheur, idolâtre. Je rencontre Christ. Bien sûr, avant de l'avoir rencontré, je suis sous la condamnation du péché adamique. N'est-ce pas? Quand je rencontre Christ,
et que je reçois l'Esprit de Dieu, je n'ai plus le statut de pécheur, je deviens saint. La Bible est très claire là-dessus. Je ne deviens pas saint pour que ma postérité soit impure. La chose a été réglée en fait par l'apôtre Paul. C'est-à-dire que ce ne sont pas des saints qui produisent des impurs. Sinon, en fait, Ce sont des saints qui produisent des saints. des saints produisent des saints. D'accord. 1 Corinthiens 7, verset 14 est très clair là-dessus. Il aurait suffi que l'un des éléments de la famille, l'un des membres, père ou mère, soit en Christ pour que la postérité ait un statut, un statut de saint. C'est pas ça que je comprends. Oui. Et donc, je ne deviens pas saint pour produire des choses malsaines. C'est ça. Est-ce que je comprends? Donc, la question de transmission de la foi par voie ombilicale, c'est quelque chose, en fait, peut-être de discutable. Est-ce que je comprends? C'est vrai qu'il y a une certaine Donc, on discute alors. il y a une certaine prise de conscience que l'enfant doit prendre. Ok. L'enfant Oui. prend Là, vous êtes d'accord conscience, pour cet aspect? mais l'enfant n'est pas impur. D'accord. L'enfant qui naît d'une famille chrétienne n'est pas un enfant impur. Impur. Des enfants nés de familles chrétiennes sont des enfants saints. C'est ce que déclarent en fait les Saintes Écritures. D'accord. Et dès l'instant où ils sont saints, la responsabilité des parents, c'est plutôt de les emmener à cette conscience de leur état. Mais ce n'est pas, on ne rentre plus dans un schéma de conversion ou de repentance. Mais on les emmène à une conscience, à une certaine conscience de leur état. Et cette conscience de son état, elle peut être avant ou après en fait le baptême. D'accord. Voilà. Donc ce n'est pas en fait, voilà, on n'est plus en réalité dans un débat de repentance. de repentance. Non. Et tant que la repentance en fait est proscrite, le baptême en fait peut se faire en fait automatiquement. Automatiquement. Voilà. Donc, dès que l'enfant naît, on peut le baptiser. On peut le baptiser. En tant que nouveau-né. Alors, je sais que vous êtes d'accord, le pasteur Soro, vous voulez réagir? Non, je ne peux pas être d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? D'accord. C'est-à-dire, Alors, quand on dit l'enfant, le pasteur faisait référence avant au fait que Jésus prend l'enfant pour modèle. C'est quel enfant? Ce n'est pas l'enfant des chrétiens. C'est le type de l'enfant qu'il prend pour modèle. Tout enfant. Si vous devenez comme les enfants, il ne parle pas d'enfants de chrétiens. C'est vrai qu'on parle de cette sainteté, c'est un texte relativement difficile qui parle des enfants des chrétiens, alors qu'ils seraient purs, même si un des deux n'était pas chrétien, d'ailleurs, dit Paul. Mais je crois qu'en même temps, ça ne veut pas dire que cet enfant est automatiquement chrétien au point d'être baptisé. C'est ce que nous disons. Dieu n'a pas de petits-fils, il n'a que des fils. d'accord. L'enfant, le fils du fils de Dieu n'est pas fils de Dieu. Il n'y a pas de transition. Il faut qu'il... On reste fils de Dieu. Voilà. On n'est pas petit-fils de Dieu. Il n'y a pas de petit-fils de Dieu. D'accord. Alors, bon, je vais rebondir. Vous dites que vous n'êtes pas d'accord pour que les enfants se baptisent, mais disons les bébés alors, parce que bébés. moi j'ai fait une D'accord. nuance, j'ai dit Voilà. que... Vous n'êtes pas d'accord pour que les bébés... Oui, parce que j'ai dit jusqu'à un âge de raison. Et quel est l'âge où l'enfant peut prendre une décision personnelle de s'engager? Et là alors, même s'il peut prendre cette décision personnelle, il va se soumettre à la pratique de l'église où il est. Par exemple, s'il a 7 ans, il a clairement, pour lui c'est vraiment clair, il a donné sa vie au Seigneur, mais il se trouve qu'il est dans une église où on ne baptise les gens qu'à partir de 12 ans. Il va attendre jusqu'à l'âge de 12 ans. Ça, c'est une pratique d'église qui est liée à là où il est. Mais pour lui, peut-être que c'est clair que pour lui, en réalité, à 7 ans, il a déjà donné sa vie au Seigneur, il a compris le message. Parce qu'il faut comprendre le message. C'est pour ça que Paul prêche à ceux qui ne connaissaient que le baptême de Jean-Baptiste. Il leur dit de quel baptême avez-vous. Mais justement, est-ce que moi je voulais vous poser la question? Et alors, Jean-Baptiste lui-même a été baptisé. Et qui l'a baptisé? Jean-Baptiste, lui qui baptisait. Ah, ça c'est... Bon, je pense que ça c'est une question. Bon, on doit faire des recherches là-dessus. Mais il faut dire que Jean n'a pas inventé le baptême. Oui. Oui, il est venu trouver... Je pense que c'était une pratique déjà qui se faisait dans le monde antéro-romain. Et Jean se saisit de cette opportunité-là. Il donne un autre sens, une autre coloration à la chose, afin d'amener le peuple du Seigneur, le cœur des hommes à Dieu, pour leur dire qu'il y a un Messie qui vient. D'accord. Et il faudrait que nos cœurs soient entièrement au Seigneur afin de mieux recevoir ce Messie. Et ce baptême va continuer avec Jésus, le baptême de Jésus, ou le baptême au nom de Jésus. Cette fois-ci, c'est un baptême différent. Oui,
où on est mort avec lui, Et où on ressuscite avec lui. D'accord. Voilà. Alors, moi, vous avez peut-être déjà entendu ce genre de témoignage où des enfants, des parents qui ont témoigné que leur enfant, déjà à la naissance, était très malade. Et quand ils ont reçu le baptême, ces enfants ont été guéris. Après l'acte baptismal, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que on peut dire que c'est vérifiable? Je ne sais pas si le mot est suffisamment pertinent. Pasteur Soro. Bon, là, je ne sais pas comment interpréter cela, Oui. mais dans tous les cas, pour ceux qui soutiennent le baptême des bébés, Oui. on pourrait dire qu'il n'y avait aucune raison qu'il soit malade pour être guéri par le baptême puisqu'il est né sain. Donc, je ne sais pas trop comment on peut interpréter, expliquer qu'il soit guéri au baptême. Mais je voulais dire rapidement que, probablement on va en venir, j'avais une préoccupation. Si on le baptise bébé, quand il fait acte de foi, est-ce qu'on le rebaptise après? Il fait acte de foi, est-ce qu'on le rebaptise après? Ou bien quand on l'a baptisé bébé, c'est fini? C'est fini. Je ne sais pas. On a dit que c'était un acte unique. Hein? Ah, donc on ne le rebaptise plus après? Non. Ah, d'accord. Okay. Pasteur Assemia. Pasteur Assemia, vous pouvez répondre à cette question. Je pose la question. Oui. L'autre chose, en fait, qu'il faut retenir, vous voyez dans la Bible, le cas de Jérémie, Dieu lui dit, depuis le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'ai consacré pour être prophète des nations. C'est ça, avant même qu'il soit né. Le Dieu que nous adorons n'a pas changé. Voilà. Il n'attend pas qu'un enfant soit né, surtout un enfant de son peuple, un enfant appartenant à son peuple. Il n'attend pas qu'un enfant soit né pour qu'il fasse de lui ce qu'il a prévu faire. D'accord. Les choses se font depuis le ventre de la mère, parce que la disposition de la mère est que cette mère, en fait, est une adoratrice, en fait, de Yahweh. D'accord. Et là, quand dans ce cas de figure, qui est le même cas de figure que celui, en fait, des chrétiens, de parents chrétiens, parce que quand on dit chrétienne, tout à l'heure, le pasteur l'a souligné, il dit, quelquefois, certains parents, ce n'est pas vraiment peut-être prouvé qu'ils le soient, mais quand on dit chrétien, on veut parler de personnes qui ont bel et bien reçu le Saint-Esprit et qui en ont donné des preuves de la réception du Saint-Esprit. Et des personnes qui ont reçu le Saint-Esprit. Alors, Pasteur Assemia, on comprend ce que vous voulez dire, mais selon vous, vous êtes d'accord, vous êtes pour le baptême d'enfants. Oui. C'est cela, vous êtes pour. Oui, bien sûr. Mais pourquoi? Donnez-nous rapidement la raison. Je suis pour, tout simplement pour le fait que dans le contexte chrétien, on est purement dans un contexte chrétien, dans le contexte d'une famille chrétienne. On pourrait peut-être être dans un autre contexte où il ne s'agit pas d'enfants chrétiens, qu'il faut peut-être emmener à la repentance avant de prendre une décision, mais dans le contexte d'une famille chrétienne qui a déjà fait la repentance et qui met au monde un enfant, il n'y a pas de raison qu'on puisse refuser en fait le baptême à un tel enfant. Pour moi, parce que tel que la Bible en fait le présente, cet enfant en fait, peut-être qu'on pourrait peut-être discuter sur la question de transmission de la foi par voie ombilicale ou pas, mais peut-être qu'on ne parlerait pas peut-être de voie ombilicale, mais peut-être que la foi peut se transmettre de façon spirituelle. D'accord. De père en fait en fils. On a compris votre position. Je sais que vous êtes pour, mes trois autres invités ne sont pas pour. Le pasteur Kwadjo a dit qu'il préférait le baptême d'enfant, pas de nouveau-né, pas de baptême de nouveau-né. Il y en a de même pour le pasteur Soro. Le pasteur Brou, qu'est-ce que vous dites? Il faut que l'enfant puisse prendre... L'enfant soit à mesure de pouvoir prendre la décision. Alors, qu'est-ce qui doit convenir alors? Baptême ou présentation d'enfant, quel est le choix qui convient donc à nos enfants? Est-ce que dans ce sens, quand l'enfant naît, il est mieux de faire la présentation et d'attendre après? Qu'est-ce qui convient? Par rapport à la question, je trouve que, par contre, la présentation des enfants remplit bien ce rôle. Montre que le parent est en train d'indiquer déjà à l'enfant une voie. Dès qu'il est bébé, il l'amène dans une église. Et j'insiste souvent qu'on prenne des prises, qu'il y ait des photos, pour que quand il est grand, on dise, mais tu vois, avec quel âge on t'a déjà présenté à l'église. Rapidement, pasteur. Et alors, je pense que ça remplit bien ce rôle de montrer que cet enfant n'est pas comme les autres. Parce que dès qu'il est bébé, on l'envoie dans l'église pour lui montrer la voie. C'est déjà une éducation religieuse. D'accord. Vous en avez de même pour vous, pasteur Brou? Avant de répondre à la question,
Rapidement, hein, c'est parce vrai, que le temps court. Oui, mais en parlant de Jérémie, il a bel et bien cité Jérémie. Depuis le vent de sa mère, Dieu le connaissait, on tombe dans un système de prédestination. Et si nous tombons dans ce système de prédestination, vous voyez que c'est une autre forme d'interprétation de la chose dans sa phase pratique et dans sa phase divine. Parce que, effectivement, c'est un témoignage que Dieu a exprimé de façon ouverte. Mais est-ce que ces témoignages voudraient nous dire que tous ces enfants qui sont nés, déjà depuis le ventre de leur mère, sont déjà sains et que déjà la vie est déjà conditionnée, orientée, guidée? Si nous tombons dans ce débat, nous aurons réellement des interprétations peut-être différentes selon que réellement la théologie va réellement nous indiquer. Je reviens à votre question pour dire que, effectivement, moi je suis pour que l'enfant puisse prendre conscience de son acte qu'il est en train de poser. C'est vrai que nous voulons réellement lui donner les instructions qu'il faut. Nous lui donnons... Qu'est-ce que vous préférez, la présentation ou le baptême? Non, vous n'êtes pas pour le baptême, mais vous préférez qu'il soit présenté. Je préfère véritablement que l'enfant soit présenté à Dieu. D'accord. Ça, c'est ma position. Ok, merci. Soit présenté à Dieu. D'accord. Pasteur Kouadio? Oui, je vais dans le même sens que le révérend Soro. La présentation qui implique la responsabilité parentale. Les parents, selon Proverbe 22:6, instruisent l'enfant selon la voie du Seigneur et lorsqu'il deviendra grand, il ne va pas s'en détourner. Donc les parents ont une grande responsabilité d'accompagner l'enfant, raison pour laquelle nous faisons la présentation. Donc nous sommes d'accord pour la présentation, entièrement d'accord. Et lorsque cet enfant pourra atteindre l'âge de la responsabilité, cet enfant pourra faire le baptême et là, à partir de là, nous sommes d'accord pour son baptême. D'accord. Pasteur Assemian, rapidement, vous êtes pour la présentation et le baptême. Le paradoxe est tel que, en fait, on présente l'enfant comme un chrétien, mais en même temps, on refuse d'admettre en fait qu'il est dans la dimension de la foi. Alors vous êtes pour les deux, hein? Je suis pour les deux. Je veux répondre en fait. Non, on est déjà à la fin. Oui, je veux répondre à la préoccupation des autres. Je suis pour les deux. La Bible dit instruis l'enfant pendant qu'il est petit, selon la voie qu'il doit suivre. Et lorsqu'il sera devenu grand, il ne s'en détournera pas. Quand on va dans les textes originaux, en fait, la voie qu'il doit suivre n'est pas une voie générale, mais c'est une voie de prédestination. Le texte dit instruis l'enfant selon son dessein à lui. Et quand il sera devenu grand, il ne s'en détournera pas. La question de prédestination est une question qui nous concerne tous. Merci à vous, Pasteur Assemian. Quand on rebondit, nous sommes obligés de clore. Voilà, merci. On comprend votre position. On sait que vous êtes pour le baptême et la présentation d'enfants. Surtout des enfants issus de familles chrétiennes. D'accord. Voilà, tout à fait. Merci. En tout cas, chers invités, on aurait voulu continuer encore, mais on vous a écouté. On sait que les avis sont partagés. Vous qui nous avez suivis, on vous dit également merci. Merci au révérend Brou Patrice, au pasteur Assemian Germe, au pasteur Soro Sungalo, puis au pasteur Kouadio François, d'avoir répondu à notre invitation et aussi pour votre contribution. Voilà, nous sommes déjà au thème de ce temps qui nous est imparti. La discussion peut continuer chez vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour encore débattre d'un autre thème en rapport avec la chrétienté. D'ici là, portez-vous bien et que sa grâce, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, soit votre partage. Au revoir.